Et nous sommes avec une des grandes personnalités du paysage de l'entreprise à Monaco, Anne-Marie Nord. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de nous rejoindre, vous, la grande patronne directrice générale des laboratoires Acepta, on dit aussi Aquileine. On fait la différence ou pas? Ah, le laboratoire, c'est Acepta. Après, Acepta. quand vous parlez d'Aquileine, vous parlez des produits podologiques que fabrique Acepta. Acepta depuis de longues années ici, 80 ans? 80 ans. On vient de fêter notre 80e année. Avec combien d'employés aujourd'hui? À Monaco, on est à peu près 130. Et en plus, on a une trentaine de commerciaux en France. Plus à peu près une trentaine de personnes dans nos filiales. Tout de même, c'est une société qui a toujours su évoluer avec son temps, parce qu'il n'y a pas que les petits bobos au pied, la petite crème qui va bien, même crème solaire. Oui, on a évolué parce qu'on a, au fur et à mesure, on a créé d'autres produits. On a créé des produits pour les fanères, les cheveux et les ongles. Et on est aussi numéro 1 en pharmacie en France avec ces produits. On a créé des produits pour les mains, Vitacitral. Oui. Et on a créé aussi des produits pour le visage, Coup d'éclat. Et on a aussi créé une gamme pour les sportifs, Sport Aquileine. Et également des produits pour les enjures, Aquilenjure. Très important. Et des produits spécifiques pour les personnes qui sont diabétiques. Si je vous dis que les sportifs vous aiment par-dessus tout, ceux qui sortent de leur zone de confort, vous me comprenez? Oui, tout à fait. C'est un peu votre philosophie, c'est Oui. faire du bien quelque part. Hein. Ah oui, oui. C'est éviter, notamment, enfin pour tout le monde, et pour les sportifs aussi, éviter qu'ils aient des problèmes, enfin, qu'ils aient des problèmes qui les empêchent de terminer leur course. Enfin, Comme le Paris-Colmar à l'époque était une grande épreuve de marche. Hein. C'est vrai, oui. Et puis maintenant, on est présent sur beaucoup de marathons. Le marathon, les treks et autres. Quand on calcule bien 80 ans, ça remonte à des temps immémoriaux qui nous rappellent de mauvaises heures aussi, c'était les heures de la guerre. Tout à fait. Donc il faut avoir une idée folle un jour pour créer ce genre de produit. Complètement. C'est ce que je me disais. Complètement. Mais ça, mon père avait plein d'idées folles comme ça. Et il prenait le risque, il y croyait. Et puis voilà, ça marchait. Ça fonctionne. Et c'est une histoire de famille. Vous venez de parler de papa. Oui. Vous avez des enfants et votre suite est déjà prête. Oui, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et c'est mon fils qui est dans la société depuis 5 ans maintenant et qui prendra ma suite. Le fils, Monaco, sont les attaches, hein, c'est important pour vous. C'est très important. Alors, on a été créé ici, on a été créé, si vous voulez, à Aquileine. Ça vient du casino de Monaco. Donc, mon père connaissait un pharmacien à Monaco. Et ce pharmacien, les croupiers du casino lui avaient dit on souffre énormément des pieds parce qu'on est debout toute la nuit, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire une crème qui nous apaiserait? Ce qu'il a fait. Et il est allé, enfin, comme il connaissait bien mon père, il lui a dit ben, voilà, est-ce que tu veux commercialiser cette crème? Et mon père alors a réfléchi. Allez, regardons. Mais effectivement. Alors, je pense aussi, si vous voulez, que mon père avait été blessé, a été gravement blessé pendant la guerre, et que toute sa vie, il a marché avec de cannes. D'accord. Et je pense que quelque part, il y a eu quelque chose. De résilience, oui, là, je comprends. Je pense. Enfin, il me dirait sans doute que je raconte n'importe quoi. Ah, non, mais non. Bon, mais je pense que c'était quand même, ça faisait partie. Malheureusement pour lui, d'une douleur permanente, et que bon, ça lui a parlé quelque part. Et donc il s'adressait aux gens comme vous aujourd'hui. L'intérêt pour vous, comme la maison Acepta Aquileine, de venir jusqu'ici, c'est de rencontrer d'autres investisseurs, c'est de voir les innovations? Tout à fait. Jusque dans la cybersécurité, par exemple? La cybersécurité, oui. C'est un exemple, hein? Oui, non, oui, mais bon, on a un service informatique qui est extrêmement veillant sur l'aspect de la sécurité Cellule informatique. de veille, très bien. Cellule de veille, oui. Comme ce qui se passe dans l'environnement, vous êtes sensible, je l'imagine. Alors, on est très sensible à ce qui se passe dans l'environnement, puisque on essaie de développer, de limiter au maximum déjà tous les déchets qu'on peut avoir. On essaie aussi, dans nos produits, c'est ça qui est important. Au niveau des conditionnements, si vous voulez, de limiter le plastique le plus possible, de prendre du plastique recyclable. Et on fait du tri, on fait du tri aussi. Alors justement, ma grande question que je pose à tous nos invités sur Monaco Info,
une innovation qui peut tout révolutionner, qui peut nous aider jusqu'à la fin de nos jours sur la santé, la technique, la technologie, l'environnement. Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous plairait? Au niveau de l'écologie, il y a quelque chose à faire. Parce que sinon, ce que disait Luc Ferry, nos enfants vont vraiment beaucoup souffrir. Ça, c'est sûr. Pour ce qui est de la protection des enfants, je pense que c'est aussi très important, et notamment l'éducation, parce que là, je pense qu'on a perdu un peu de... Il faut revenir à des fondamentaux dans l'éducation. Absolument. Je voulais vous féliciter également pour terminer, parce que c'est le Monaco Business 2024, ça se termine toujours par une remise de récompense. Et je crois que vous la méritiez, cette récompense, après 80 ans ici d'Acepta, offert par Maurice Cohen. Vous étiez sur la scène tout à l'heure. Évidemment, ici, on était sur Monaco Info, et au Monaco Business 2024, vous avez été récompensé. Ça nous touche et ça nous fait très plaisir. Ça me touche énormément et ça me fait très plaisir pour tous nos collaborateurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci.